Coucou, me voici de retour dans ma cuisine pour vous faire une recette. Alors c'est quelque chose de très simple en fait qu'on trouve facilement sur internet. Moi je l'ai trouvé sur internet. Alors pour la petite histoire, oui je sais j'ai toujours pas dit ce que c'était mais ça va venir. Lors du premier confinement, je m'étais mis un challenge personnel, c'est d'arriver à faire mon pain moi-même. On évitait de sortir à ce moment-là. Ça a été long, ça a été un travail où j'ai essayé plusieurs choses. J'ai même essayé de faire mon propre levain. Bon là, je vous avoue, ça a été une catastrophe. Et bah depuis que j'ai commencé Tupperware, Tupperware m'a vraiment sauvé mon pain. Donc pour vous montrer quand même que je vous dis pas de bêtises, voici mon pain du jour. Voilà aujourd'hui, et ça c'est un pain blanc. Je fais régulièrement du pain avec des graines. Et là, j'ai réalisé mon pain dans mon Ultra Pro 3 litres 5. Régulièrement, je le fais même, le plus souvent, je le fais dans ma terrine, parce qu'on n'est que deux, et je préfère faire plus souvent, mais je dois avouer que dans ma boîte à pain, mon pain, il tient super bien, au moins entre 3 à 5 jours, sans aucun problème. Après 5 jours, on commence à le mettre dans le grille-pain. Non, allez, après 3-4 jours, on le met dans le grille-pain. Et il reste toujours aussi consommable. Mais c'est pas un pain que je vais vous faire aujourd'hui. Si jamais vous voulez ma recette de pain, je vous la donnerai sans aucun problème. On va faire une brioche au beurre, évidemment. Mon chéri surkiffe qu'il y ait du beurre dans la brioche. Il veut sentir le beurre. Donc, je rajoute, moi j'avais trouvé une recette où il y avait 120 grammes de beurre. J'avoue que j'en mets moi 150 pour lui faire plaisir. Alors, j'avoue que je fais une petite infidélité, c'est-à-dire que je pétris pas à la main. Là, pour le coup, mon robot du confinement va faire le boulot à ma place. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà mis, donc j'ai pris un cube de 40 grammes, 42 grammes de levure de boulanger fraîche que vous trouvez maintenant dans tous les supermarchés. J'y ai mis également 60 grammes de sucre et 200 millilitres de lait. Donc je l'ai laissé reposer pendant une dizaine de minutes. Et du coup, vous avez vu, ça mousse en fait, ça commence déjà à fermenter. Donc je remue un petit peu pour que toute la levure fonde. Ici, j'ai mis déjà dans mon bol 500 g de farine. Alors moi, je prends de la farine spéciale brioche parce que depuis le confinement, et voilà, depuis le confinement, je vais acheter ma farine dans un moulin. Parce que rupture de farine à l'époque. Donc du coup, j'ai décidé de continuer à aller acheter mon pain, ma farine et toutes mes farines. J'achète du farine à la graine, du farine de campagne, farine de seigle. Je m'éclate. Depuis que je sais faire mon pain, maintenant je m'éclate. Voilà, donc là c'est la farine spéciale brioche. J'ai 2 œufs. J'ai également mon beurre mou qui est à l'autre bout du plan de travail que je vais aller chercher. Et maintenant on va mettre tout ça ensemble et ensuite on va laisser le robot pétrir pendant une dizaine de minutes. Moi je le fais à vitesse 1 et je lui mets encore 2 minutes à vitesse rapide et voilà tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vais aller récupérer mon beurre. On se retrouve tout de suite pour faire le mélange tout simplement. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mon beurre mou qui est dans mon pichet. Je vais venir casser mes œufs avec ma raclette. Allez, 2 œufs. Donc, dans 500 g de farine. Le beurre. Le beurre qui est ramolli, que je vais directement mettre dedans avec ma raclette. Donc, la raclette à pâtisserie. Alors, qui n'est pas au catalogue, mais qui sort parfois en vente exclusive. On va venir mettre, alors je vais mettre mon pain de côté, je vais vous faire saliver, tiens, je vous le mets juste sous le nez. Donc, mon batteur, j'ai oublié de le remettre à 0 tout à l'heure. Alors, la levure, vous pouvez la mettre soit dans votre shaker, soit dans votre pichet comme moi. Et on va venir lancer le pétrissage et verser. Si vous vous sentez prête, allez-y avec les mains, vous mettez dans un bol mélangeur et vous pétrissez à la main. Si vous avez les bras qu'il faut et la patience qui va avec, ce que je n'ai pas. Voilà, donc on va laisser pétrir. Ensuite,
je viendrai vous montrer dans quel état elle est à la fin du pétrissage et on la laissera reposer. Mais on verra ça tout à l'heure. Ça y est, ma brioche a fini de pétrir, donc je vais la sortir avec vous pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien, un peu loin. Donc elle est vraiment très très souple, très très grasse. Donc normalement, quand vous pétrissez, elle doit vraiment se décoller des parois toute seule. Ça ne doit pas coller du tout. Ça, c'est la magie du beurre. Je vais vous rapprocher pour vous montrer comment elle est. Vous voyez, elle est très 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 souple. Donc maintenant, je vais la mettre. Moi, j'ai un endroit dans ma maison qui est un peu plus chaud que la moyenne, c'est mon entrée. Donc je vais la laisser reposer pendant au moins 1h30 dans une pièce où il fait quand même un peu chaud. Si vous n'avez pas de pièce qui est chaude, si c'est en hiver, vous faites votre brioche, etc. Je vous conseille par exemple d'allumer un petit peu votre four, de le laisser légèrement entrouvert pour réchauffer un peu votre cuisine. Et puis du coup, ça va monter un peu la température de votre cuisine, où vous le mettez, si vous l'avez sous votre plan de travail, vous posez votre bol juste au-dessus et vous verrez, ça fera exactement le même effet. Voilà, donc je vais la couvrir, je vais la mettre dans la pièce ou alors vous la mettez un peu plus longtemps à température ambiante. Bref, faut qu'elle double de volume tout simplement. Et on se retrouve à partir du moment où elle aura doublé de volume pour la mettre en forme. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors me voici de retour avec ma brioche. Alors elle a peut-être dû redescendre un tout petit peu, légèrement. Mais comme vous le voyez, elle a bien gonflé, voire triplé de volume. Franchement, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est ça. Faites-la gonfler le plus possible parce que forcément, elle va dégonfler maintenant. On va venir la décoller. Vous voyez, elle se décolle vraiment toute seule. Le beurre, c'est la vie. Et on va venir la faire tomber sur notre feuille à pâtisserie avec notre raclette. Et on va la façonner avec notre farine. Donc j'ai déjà mis de la farine sur tout mon plan de travail. Alors je vais, hop, voilà, vous allez me voir un peu moins, mais vous verrez plus. Mon plan de travail, c'est ce qui compte. Donc voilà, je façonne. Tant que possible. Et je vais venir, moi, former des pâtons. Donc là, je fais un boudin. Je me remets de la farine sur les mains. Je la façonne en long. Et je vais venir couper des pâtons. Allez, je prends le premier couteau qui me tombe sous la main. Je vais venir former mes pâtons. Allez, je vais en faire 6 là pour le coup. Hop. Donc, ça va. Et en fait, le principe des pâtons, c'est de venir les étaler et les rouler. Alors, j'ai déjà beurré et fariné mon moule. Et donc là, en fait, j'étale mon petit pâton et je vais venir le faire rouler sur lui-même. Et on va venir le poser dans notre moule. Et on va faire pareil pour chacun des pâtons. Tout simplement, on va les rouler sur eux-mêmes. On va venir les serrer. D'habitude, j'en fais 4. Là, je sais pas pourquoi ça m'a pris d'en faire 6. Hop. Va falloir serrer dans le fond. Dernière fois, je l'ai fait dans notre moule silicone à Kouglof. C'était super bon. Vous pouvez vraiment utiliser tous les supports. Allez, on serre, on serre. Faut pouvoir tous les mettre. Hop. Comme les autres. On les roule sur eux-mêmes. Allez. On va mettre le dernier. Allez. Voilà. J'ai mes 6 pâtons qui sont placés dans mon moule. Et là, comme il fait un peu chaud dans ma cuisine, je vais le laisser
reposer encore une vingtaine de minutes juste au-dessus de mon four, vu qu'il est en train de préchauffer. Autant vous dire comme ça, ouvert, tranquillement. Je vais juste le poser sur mon four et je vais le laisser pendant 20 minutes encore gonfler. Et on se retrouve quand c'est gonflé. À tout de suite. Ça y est, les pâtons, comme vous pouvez le constater, ils ont bien gonflé. Et maintenant, on va juste terminer. Alors là, moi, j'ai un mélange de jaune d'œuf et un petit peu d'eau. Parce que quand c'est que de l'œuf, je trouve que ça noircit un peu trop vite. Donc, un petit peu des deux. Je prends mon pinceau silicone. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est hyper pratique parce que quand il est rangé dans le placard, il est fermé. Donc, les petits picots ne peuvent pas se plier ou quoi que ce soit. Il est démontable évidemment aussi pour le lave-vaisselle. Et voilà, on va venir tranquillement badigeonner notre brioche. Alors n'oubliez pas, l'Ultra Pro, il faut le poser sur grille froide. Donc j'ai sorti ma grille du four avant de lancer le préchauffage à 180 degrés. Et on va venir la faire cuire à peu près 35 minutes. Donc en fonction de votre four, étudiez la question. Moi j'ai un four qui a un petit peu du mal, il est plus tout jeune. Donc je suis obligée de surveiller de près pour pas que ça brûle. Mais en général, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà, petit mélange. Alors vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, rajouter des perles de sucre, etc. sur votre brioche. Ça, c'est comme vous aimez. Moi, mon chéri n'aime pas. Par contre, mon chéri, il vient de rentrer. Il a déjà tapé dans le pain. J'ai dû lutter pour qu'il ne tape pas dedans tout de suite, qu'il nous le garde pour le repas. Voilà, donc je vais mettre ça au four et puis on se retrouve à la sortie du four. Allez, tout à l'heure. Et me voici de retour avec ma belle brioche. Alors, elle sort du four, donc je ne vais pas la démouler tout de suite. Je vais la laisser légèrement refroidir parce que le moule est très chaud et que c'est très chaud à manipuler. En plus, je voudrais pas que ça risque de décoller, de se coller, de rester collé. Alors, pour tester, moi, pour savoir si elle est cuite, en fait, ce que je fais en général, c'est que je pique mon couteau. Et en général, voilà, si elle ressort sans rien dessus, c'est que c'est cuit. Voilà, donc on va la laisser refroidir et je ferai une petite photo dès que je l'aurai démoulée pour vous. Et je vous ferai aussi une photo quand on la goûtera pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Voilà. Et régalez-vous. À tout à l'heure, à plus tard, à une prochaine. Ciao!